Bonjour à tous. Eh bien, ceci est un petit tutoriel pour vous apprendre à taper votre devoir de maths. Alors là, je vais m'adresser au troisième, mais ça peut être valable évidemment pour n'importe quelle classe. En l'occurrence, là, ils ont à rendre un DM, voilà, un devoir maison, sachant que, eh bien, tous ceux qui n'ont pas de scanner, ben, c'est compliqué. Donc, je vous suggère de taper votre travail. Je vais vous apprendre aussi à exporter votre travail en PDF, insérer un document comme par exemple GeoGebra, etc. Bref, donc déjà, essayez de faire un truc qui ressemble à une copie, c'est-à-dire avec une première page, vous mettez votre nom, prénom, votre classe. Éventuellement, vous pouvez mettre la date. Vous pouvez, quand vous voulez la mettre en plein milieu, que ça peut être compliqué, eh bien, vous cherchez. Donc, moi, je ne suis pas sous Word, mais peu importe. Moi, je suis sur LibreOffice. Et donc, mettons, puisque c'est pour le 9 avril, vous mettez 9 avril 2021. Vous transportez votre texte là où vous voulez. Alors oui, moi ça me fait des petits chichis, mais c'est parce que, je sais pas, un jour j'ai mis cette option, mais ça n'a aucune importance. Donc mettez votre date, votre devoir maison. Alors ici, vous voyez, j'ai décalé à gauche, j'ai fait une petite marge comme ceci, c'est-à-dire ici vous décalez si vous voulez être plus ou moins proche, voilà, du bord. Normalement, vous le savez tous, mais voilà. Et donc, j'ai mis cette ligne en rouge, comme ici. Vous voyez, vous mettez une ligne, vous la mettez en bleu, vous la mettez en rouge pour la couleur de ligne. Voilà, c'est tout. Voilà, là, je ne vais pas la mettre. Donc, imaginons que vous avez l'exercice 1. Allez, c'est parti. Vous mettez exercice 1 et vous commencez à taper votre texte. Voilà. Donc, voilà, vous écrivez avec des noms normaux. Et puis, à un moment donné, eh bien, il faut écrire des mathématiques. Donc, par exemple, il faut écrire f de x égale quelque chose, puisqu'en l'occurrence, alors je mets une petite démonstration. Ici, on vous demande donc d'exprimer une r en fonction de x et vous l'appelez f de x et une autre qui s'appelle g de x. Alors, sachez une chose aussi, c'est que pour information, cette police de caractère, très souvent, lorsqu'on écrit des mathématiques, alors au moins le x, il est en Times New Roman italique. Et souvent là, ça n'est pas mis, mais souvent aussi le F, le G, etc. Donc c'est plus élégant, vous allez voir. Et en plus, on ne peut pas confondre au moins ce X avec le multiplié que des fois vous tapez comme ça. Donc ici, moi, je l'ai mis dans mes, vous voyez, en haut, je me suis fait tout un tas de, comment on appelle ça, de menus que, voilà, vous allez dans l'insertion ici, sinon, et vous me demandez où est-ce que c'est, formule, voilà, non, objet, voilà, formule. Moi, je l'ai mis ici, d'accord? Mais bon, sinon, et puis vous faites des copier-coller après. Donc moi, je mets ma formule, admettons. Donc je veux rentrer f de x égale, mettons, on va prendre 4x. Alors vous voyez, je dis des bêtises parce que normalement, quand vous mettez ça, c'est censé être en Times New Roman. Donc moi, visiblement, dans mes paramètres, c'est pas le cas. Donc je peux aller dans les polices, je vais dans les modifier, tout ce qui est variable, je vais le mettre en Times New Roman, justement, et en italique, voilà. Et les nombres, pas forcément, et les fonctions aussi, le texte aussi. Donc je vais modifier mon texte et je vais le mettre en Times New Roman aussi. Voilà, OK, en italique. Et normalement, vous voyez, au moins là, c'est plus joli. Après, vous pouvez aussi le faire directement. Par exemple, ici, vous pouvez, quand j'écris g de x, en l'occurrence g de x, qui est égal à, on va mettre un truc qui ressemble mais qui est différent de ce que vous devez trouver, moins 5x par exemple, et bien là, vous pouvez tout mettre, c'est pas très important pour les nombres. Donc ici, je mets la police, je clique sur le T, Time New Roman, en italique. Elle est très petite, du coup, je vous suggère de passer en caractère 13. Voilà. Et donc, voilà, admettons que vous trouviez ça, voilà, vous avez justifié. Très bien. Et ensuite, là, en plus, je voulais insérer, eh bien, comme vous devez tracer ces graphiques, enfin, ces fonctions sur un graphique, eh bien là, pareil, vous ne pouvez pas le faire, à moins de prendre une photo, ça devient compliqué, vous pouvez le faire avec GeoGebra. Donc imaginons, voilà, je vous rappelle que vous pouvez faire afficher les axes ou pas, en cochant avec vous cliquez droit sur votre fenêtre, la grille ou pas, ça c'est vous qui voyez, si vous voulez plus ou moins de précision, vous pouvez l'enlever après, ça n'a pas d'importance. Bon, quand vous devez tracer cette fonction f de x égale 4x, vous savez que c'est une droite, d'accord? Puis en plus, parce que votre fonction est linéaire. Donc en l'occurrence, elle passe par le point 0. Donc
Alors, je vais mettre dans les options l'étiquetage, c'est-à-dire aucun objet. Je ne veux pas qu'il étiquette, c'est-à-dire qu'il me mette des noms de points partout. Donc, le premier objet, c'est un point, ça va être l'origine, voilà. Et le deuxième, par exemple, 1, 4. Là, l'avantage, c'est que même s'ils sont proches, GeoGebra est très précis. Et vous voyez, là, ça s'affiche 1, 4. Donc, je trace ma droite, d'accord, hop, qui passe par le premier et par le second point. Et d'ailleurs, je vais mettre un petit texte, je ne sais plus où c'est, voilà, vous insérez du texte, hop, ici, et vous mettez que c'est la représentation de f, donc par exemple la df. Voilà, il vous le met ici, hop, je l'approche de ma fonction. Vous pouvez même mettre une petite couleur, allez, soyons fous. Donc là, vous voyez, je me vais dans les propriétés de ma fonction, je fais avancer, couleur. Couleur, allez, je la mets en rouge, hyper original. Et voilà. Donc là, je sais que c'est ma fonction f de x égale 4. Bien. Ensuite, j'ai une autre fonction à tracer qui est par exemple, eh bien, 20 moins 5x. Donc, par exemple, on va prendre une abscisse, mettons, alors 0, ça ferait monter jusqu'à 20, donc je ne suis pas sûre que, voilà, il faudrait réduire votre graphique, ce qui est possible, hein, mais tant qu'à faire, allez, on va partir de 2. D'accord? Lorsque x vaut 2, eh bien, f de x vaut 20 moins 2 fois 5, c'est-à-dire 10. Voilà. Vous avez un premier point de coordonnées de 10, on en trouve un autre, mettons 3. 3, eh bien, 5 fois 3, 15, 20 moins 15, 5. Donc, voilà notre deuxième point. Donc, 2, 10 et 3, 5. En avant. Allez, on va mettre notre 2. Ah, zut, 10, c'est pas grave. On va descendre un peu notre graphique, puisqu'en fait, on a surtout besoin des positifs. Donc, on va mettre notre point 2, 10, le voilà. Et notre point 3, 5. Donc, 3, 5, voilà. Et vous tracez votre droite qui passe par ces deux points en cliquant sur chacun des points. Surtout, tournez pas autour, sinon ça risquerait d'être faux. Allez, propriété, on va y mettre un peu de couleur. Allez, on va la mettre en vert. Voilà. Bien. Donc maintenant, par exemple, on cherche, on va pouvoir chercher un point d'intersection. Donc d'ailleurs, ça vous donnera, une idée plus précise quand vous faites ça. Donc intersection entre cette droite et cette droite, hop, il est le point, et voilà le point d'intersection de mes deux droites. Voilà, donc vous aurez le nombre d'ailleurs qu'il vous faut. Bon, c'est pas tout ça, mais nous, ce qu'on veut, c'est intégrer notre graphique. Alors, de deux choses l'une. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un imprime écran. Vous regardez sur votre clavier comment enclencher l'imprime écran. Donc, mettons, je le fais. Hop, je tape sur imprime écran. Je vais sur ici mon fichier, je fais CTRL V pour coller, ou bien, je vous rappelle que vous cliquez droit et vous faites coller. Voilà. Et là, eh bien, vous enlevez un peu de haut, parce qu'il y a trop de choses, c'est pas très joli. Vous enlevez un peu le bas, un peu à droite, voilà, un peu à gauche s'il le faut ou pas, voilà, ça m'est égal. Et là, vous avez un graphique correct. Voilà. Ou bien, après, c'est un peu plus compliqué, mais la qualité de l'image est souvent un peu mieux. Surtout que là, vous pouvez la grossir un petit peu, parce qu'on a besoin vraiment de rien du tout à droite. Donc, imaginez, vous faites ça. Vous grossissez un petit peu, voilà, jusqu'à 60%. Ça, c'est vous qui voyez après, voilà. Surtout, essayez de faire le même pourcentage, vous voyez, en largeur et en hauteur. Comme ça garde bien toutes les proportions. Et ou bien, alors là, ce serait plus compliqué, vous pouvez partir de là, vous faites fichier, exporter, d'accord, en tant qu'image EP, voilà. Vous sauvegardez votre fichier. Admettons, alors là, je suis chez mes cinquièmes, je vais aller dans mon dossier troisième, je vais aller dans mon dossier fonction linéaire et affine. Et là, par exemple, je mets que c'est pour le DM8, justement. Bien, bon, j'ai déjà un fichier donc comme ça, donc je mets pour DM8 1. Alors, il me met ça, tirer 1. Je sauvegarde. Voilà. Et à la fin, dans mon fichier, je peux aussi, ici, alors ça, du coup, je vais l'enlever. Je supprime. Je vais dans Insertion. J'insère quoi? Bien, j'insère une image. Je cherche dans mes dossiers. Donc, je suis dans le bon dossier. Le voilà, mon fichier machin.
Et il me met, l'avantage c'est que c'est du 1 pour 1, il ne m'a pris que le graphique, il est à 52%, donc voilà. Je peux en effet le rogner un petit peu quand même à droite, parce que tout ça ne m'intéresse pas. La qualité de l'image est souvent meilleure, vous pouvez l'agrandir un petit peu, notamment à l'impression. Voilà, donc une autre façon de voir les choses. Bien, alors vous avez fini vos exercices, tout ça, tout va très bien. Vous sauvegardez évidemment votre fichier. Donc là, bah tiens, je suis chez mes quatrièmes, tant qu'à faire, je reviens chez mes troisièmes. Ici, dans mes fonctions, je mets correction du DM8 et par exemple vous, je vous suggère de l'appeler avec votre nom de famille, d'accord? L'autre nom de famille, Dupont, voilà, Dupont Germaine, voilà, Germaine, et vous enregistrez. Alors attention, d'accord, c'est que moi je suis, comme je vous l'ai expliqué, en LibreOffice. Quand vous voulez me l'envoyer, je vous le demande en PDF. Du coup, hop, vous faites exporter en PDF, première chose, ou bien vous faites fichier, soit vous enregistrez, machin, et là vous voyez, vous avez un exporté ou même un exporté au format PDF. Vous cliquez là-dessus, qualité, moi j'ai mis 100%, etc. Bon, après vous laissez faire, hein, franchement, même si c'est 90%, ça n'a pas trop d'importance. Alors vous surveillez bien où est-ce que ça vous amène. Votre fichier PDF, vous pourriez le perdre. Donc, vous voyez, par défaut, il prend le même nom que le fichier que vous aviez en format texte. Vous allez, moi je vais évidemment le remettre, faites bien attention à ça, sinon vous allez, comme je vous disais, le perdre. Donc je reviens donc dans mon fichier troisième ou à l'endroit où j'ai mon fichier texte et je l'enregistre. Et ensuite, vous allez voir que, bon, je laisse exporter, machin. Je reviens dans mes fonctions linéaires et normalement, le voilà, mon pour DM8 ou correction DM8. Où est-ce que je l'ai? Où est-ce que je l'ai? Voilà, correction DM8, Dupont Germaine, le voilà. Et alors, enfin, normalement, quand vous êtes après sur École Directe, vous n'avez plus qu'à faire appel à votre fichier et c'est fini. J'espère que ce tuto vous aura été utile. À très bientôt avec de bons devoirs maison, j'espère.